Bonjour à tous, voici les titres sommaires du journal Anti-Guyane de ce mardi 15 décembre 2009. En Martinique, une vaste opération de contrôle routier a été menée par les gendarmes de l'île. Bilan 14 retraits de permis et 2 gardes à vue. Conformément à la bonne nouvelle délivrée par Ramayad, un institut régional de formation et d'accès au sport de haut niveau verra bientôt le jour en Guyane. En Guadeloupe, opération d'embellissement du cadre de vie menée par la ville de Bémao. Les ronds-points de Jarry sont aménagés et entretenus par des opérateurs privés. Les gendarmes ont voulu frapper fort à l'approche des fêtes de fin d'année et c'est dans ce cadre qu'une vaste opération de contrôle routier était menée à Chelcher entre 20h et minuit. Le constat est édifiant, puisque sur plus de 500 conducteurs soumis à un test d'alcoolémie et de stupéfiants, 6 personnes ont été dépistées positives à la drogue et 11 autres à l'alcool, dont 8 au-delà des 2 grammes autorisés, ce qui a engendré le placement en garde à vue de 2 personnes. À cette occasion, 14 retraits de permis ont été prononcés dans un élan de fermeté des autorités, destiné à réduire le nombre de délinquants routiers sur nos routes, tandis qu'approchent les fêtes de fin d'année, généralement meurtrières en termes de bilan routier. Les forces de l'ordre annoncent d'ailleurs un renforcement des actions spontanées sur les routes, avec à chaque fois entre 30 et 40 hommes mobilisés pour faire agir la répression. La création de l'Institut régional de formation et d'accès au sport de haut niveau devrait bientôt être une réalité en Guyane. Le chantier doit démarrer dès l'an prochain et il coûtera près de 15 millions d'euros avec un financement assuré par la région Guyane, l'État et l'Union européenne. Une douzaine d'emplois seraient créés. Cet institut du sport sera implanté derrière le PUG, le pôle universitaire guyanais, avec des bâtiments administratifs et médicaux ainsi qu'un centre d'hébergement. Il regroupera notamment des sports comme le judo, la natation, l'athlétisme, le basket, le football, le karaté ou encore le squash. La réalisation de ce projet passe aussi par la réfection d'installations existantes comme la piscine de Baduel et le dojo de Suzuni. La ville de Bémao s'engage pour l'embellissement du cadre de vie, mais pas toute seule. Au cœur de Jarry, la municipalité, afin de ménager son portefeuille, a eu l'idée de se faire aider d'opérateurs privés pour l'aménagement et l'entretien des carrefours giratoires. Les 6 ronds-points concernés par cette action ont été concédés durant 3 ans aux lauréats d'un appel d'offres. Et comme le dit Rui Divardarassa, responsable administratif de la mairie annexe de Jarry, quand il y a contribution, il y a rétribution. Donc, à poser un petit panneau qui permet de savoir que c'est eux qui entretiennent et qui ont aménagé ce giratoire. Qui fait, je n'en disconviens pas, un petit peu de publicité pour eux, mais il est normal que quelqu'un qui a quand même investi une certaine somme, qui se charge de faire l'entretien de ces giratoires pour le compte de la collectivité, en général, et pour le bien des administrés, il est normal qu'il ait quand même une petite rétribution. 4 ronds-points sont déjà fin prêts. Leur aménagement respecte un cahier des charges. Les installations sont alimentées en énergie solaire pour celles qui disposent d'un éclairage le soir. Par ailleurs, il devait y avoir un peu de fleurissement. Certains ont opté pour le tout naturel, d'autres ont jonglé entre le naturel et le synthétique, histoire de réaliser une petite économie au niveau de l'entretien. Les élèves du lycée Chelcher à Fort-de-France poursuivent leur mobilisation pour définir la suite à donner à leur mouvement après un nouveau déplacement inopiné au conseil régional. Accompagnés de parents d'élèves et d'enseignants, les lycéens se sont rendus à la région pour prendre la parole alors que se tenait la séance plénière relative au budget 2010. Mais le président de la collectivité s'est montré ferme, expliquant qu'il ne reviendrait pas sur le dossier de l'avenir du lycée Chelcher avant les résultats de la consultation populaire de janvier prochain. La délégation qui espérait des réponses concrètes de la région sur les orientations concernant le célèbre établissement est donc repartie sans éléments concrets avant de se retrouver devant le bâtiment de Plateau-Roi pour une séance d'échange sur le sujet. À ce jour, aucun projet définitif n'est acté pour la démolition ou la reconstruction du lycée Chelcher et certains accusent les élus de porter ce dossier sur un terrain politique. Les élèves du lycée Chelcher à Fort-de-France poursuivent leur mobilisation pour définir la suite à donner à leur mouvement après un nouveau déplacement inopiné au conseil régional. Accompagnés de parents d'élèves et d'enseignants, les lycéens se sont rendus à la région pour prendre la parole alors que se tenait la séance plénière relative au budget 2010. Mais le président de la collectivité s'est montré ferme, expliquant qu'il ne reviendrait pas sur le dossier de l'avenir du lycée Chelcher avant les résultats de la consultation populaire de janvier prochain. La délégation qui espérait des réponses concrètes de la région sur les orientations concernant le célèbre établissement est donc repartie sans éléments concrets avant de se retrouver devant le bâtiment de Plateau-Roi pour une séance d'échange sur le sujet. À ce jour, aucun projet définitif n'est acté pour la démolition ou la reconstruction du lycée Chelcher et certains accusent les élus de porter ce dossier sur un terrain politique. Jean-Marie Baroudou sacré champion de rallye automobile pour la 5e fois de suite. Le pilote de la Citroën C2 s'est imposé au Grand Prix JMAG, dernière épreuve de la saison.
Bardot a profité des malheurs de ses concurrents directs, en l'occurrence Gilles Legrand sur Golf GTI, vainqueur du championnat de la montagne, et Lionel Louisor sur Peugeot 306. Aucun des deux n'ayant pu terminer l'épreuve en raison de problèmes mécaniques. Victorieux à Pariacabo, Thierry de Faye n'a pu non plus aller jusqu'au bout. Pourtant, Jean-Marie Bardot n'a pas écrasé ce dernier rallye, n'ayant d'ailleurs remporté qu'une seule des 4 manches. Contrairement au précédent, ce nouveau sacre de Bardot aura été plus difficile.